Les organisations et les porteurs de projets doivent actuellement faire face à de nombreux défis, qu'ils soient écologiques, sociaux ou économiques, mais ne savent souvent pas comment agir concrètement et se demandent ce qu'ils peuvent faire à leur échelle. Nous vivons actuellement dans une économie dite linéaire, qui consiste à extraire des matières premières, fabriquer des produits, les utiliser, puis les jeter. Cette production-consommation entraîne un épuisement des ressources et des matières premières non renouvelables et une accumulation des déchets qui finissent souvent par être incinérés ou enfouis. Il est donc urgent d'opérer une transition vers une économie plus durable. C'est d'ailleurs un des objectifs de l'économie circulaire. Cela nécessite de réduire significativement l'extraction de matières premières non renouvelables, de concevoir des produits qui auront un faible impact environnemental, de les produire plus proprement, de les utiliser de manière plus sobre et plus responsable, et de ne plus considérer les produits en fin de vie comme des déchets sans valeur, mais comme des nutriments à réintroduire dans le système de production-consommation pour produire de nouveaux biens et services. Pour cela, des boucles de retour sont à mettre en place afin de remettre en circulation certaines matières et produits et réduire ainsi d'un côté l'extraction des matières premières et de l'autre l'accumulation de déchets. Pour qu'une transition puisse avoir lieu, il est nécessaire que les organisations s'inspirent des 3 piliers du développement durable: la prospérité économique, le bien-être des personnes et la préservation de la planète. Agir à l'intersection de ces 3 dimensions n'est toutefois pas suffisant, car elles ne sont pas au même niveau ni indépendantes l'une de l'autre. Une authentique transition vers une économie circulaire doit adopter une vision comme celle de l'économiste René Passet ou du philosophe Dominique Bourg, qui considèrent que les activités économiques n'ont de sens que si elles trouvent leur finalité dans le bien-être social. Comme les êtres humains sont partie intégrante de la biosphère, qui leur est strictement nécessaire pour pouvoir vivre, ils doivent en respecter les grandes régulations. Ces 3 dimensions sont donc en réalité emboîtées les unes dans les autres. Différents leviers d'action peuvent être mobilisés pour favoriser la transition vers l'économie circulaire, comme agir collectivement pour que les mentalités et la réglementation évoluent, repenser les modèles d'affaires qui sous-tendent les activités économiques, concevoir différemment les produits et services et mettre en place des chaînes de logistique inverses qui permettent de maintenir la valeur aussi longtemps que possible, de ralentir les flux de matière et d'améliorer l'efficience de leur usage. Des enseignants-chercheurs et des accompagnateurs de projets se sont demandé comment ils pourraient, à leur échelle et dans leur domaine de compétences, faciliter la transition vers l'économie circulaire, en élaborant des outils efficaces qui vous incitent à vous y engager à votre tour. Leur constat est que les modèles d'affaires traditionnels se focalisent principalement sur les dimensions économiques, et que même les nouveaux modèles d'affaires dits soutenables ou circulaires ne permettent pas de représenter l'ensemble des interconnexions entre plusieurs organisations, pourtant indispensable à la transition vers l'économie circulaire. Une équipe pluridisciplinaire s'est réunie autour d'un projet pédagogique où elle a mené simultanément des activités de recherche, d'accompagnement de projet, d'expérimentation d'un modèle d'affaires circulaire et de formation sur ce modèle. Ces activités se sont nourries mutuellement et ont été conduites aussi bien en milieu universitaire que professionnel. Ce projet a abouti à la création d'une matrice appelée BM3C2 qui intègre les principaux enjeux de la transition: la collaboration de multiples acteurs, l'articulation entre plusieurs niveaux, local et global par exemple, et bien sûr la circularité. Le BM3C2 permet de concevoir des modèles d'affaires circulaires et collaboratifs, afin de faciliter la transition vers l'économie circulaire. En pratique, il est constitué de 2 types de trames: organisation et connexion. La trame organisation permet de réfléchir à son offre dans ses dimensions environnementales, sociales et économiques, et de modéliser ses composantes de manière synthétique et dynamique, c'est-à-dire en prenant bien en compte l'impact de chaque choix sur les autres composantes du modèle. La trame de connexion permet d'établir les liens entre 2 trames organisation et de représenter les échanges, qu'ils soient en matière, argent, information, entre ces 2 organisations. Le BM3C2 permet donc d'inciter les organisations à réfléchir à leurs impacts à un niveau plus global, comme la société ou la planète, de faciliter la collaboration entre organisations pour co-construire des modèles d'affaires mutuellement bénéfiques, de valoriser les projets qui sont déjà dans une démarche de transition, mais aussi de modéliser les connexions entre différentes organisations, et donc de comprendre et mettre en cohérence ce qui se joue à une plus grande échelle, pour une filière ou un territoire par exemple. Pour découvrir comment utiliser le modèle BM3C2, rendez-vous sur notre vidéo « Le BM3C2 en pratique ». Retrouvez plus d'informations et de nombreuses ressources sur le site www.bm3c2.fr. À bientôt!